Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil d'administration du réseau de transport de l'agglomération de Longueuil du jeudi 12 mars 2026. Avant d'aborder l'ordre du jour, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur quelques actualités importantes pour notre organisation et pour nos usagers. D'abord, je souhaite revenir sur la soirée porte ouverte du 23 février dernier, organisée par les villes de Longueuil et de Brossard au sujet des travaux de réaménagement de Grande Allée, prévu de 2026 à 2028. Les équipes du développement du transport et des communications et de l'expérience client du RTL étaient sur place afin de présenter les améliorations prévues en transport collectif dans le cadre du projet. En effet, à partir du printemps 2027, la phase 2 des travaux permettra d'aménager une voie réservée dans chaque direction sur environ 2,2 km. Certaines portions seront actives 24 heures sur 24 et d'autres aux heures de pointe. Nous procéderons également au remplacement et à l'ajout de 10 nouveaux abribus, dont 6 seront des modèles plus spacieux et plus confortables, améliorant ainsi la qualité de l'expérience de nos usagers. Ce projet, sur lequel le RTL travaille depuis 2020 en collaboration avec Longueuil et Brossard, apportera des gains concrets pour nos usagers dès 2028. Le 8 mars dernier, nous avons souligné la Journée internationale des droits de l'homme. C'est un moment important pour reconnaître l'apport essentiel des femmes dans notre organisation et pour rappeler que le transport collectif se construit grâce à une diversité de perspectives et de talents. Au RTL, 311 femmes contribuent chaque jour à la vitalité de notre réseau. Qu'elles œuvrent sur le terrain, en service à la clientèle, en planification, en mécanique, en exploitation ou dans nos équipes de soutien, elles jouent un rôle central dans l'évolution de notre organisation et dans la qualité du service offert à la population. Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière le parcours de Catherine Genet, chef au centre de contrôle, dont l'implication et la vision contribuent directement à bâtir un RTL plus performant, plus moderne et plus inclusif. Je vous invite à découvrir son histoire sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram et prendre un moment pour reconnaître l'engagement des femmes qui font avancer le RTL aujourd'hui et tous les jours. Enfin, le RTL tiendra une séance de consultation publique pour présenter une proposition de réseau transformé dans les secteurs RST et MNO à Brossard. Cette rencontre sera l'occasion pour nos usagers et les citoyens de découvrir les changements envisagés et de contribuer à façonner un service qui répond encore mieux aux besoins et aux priorités de notre clientèle. La consultation en présentiel aura lieu le 31 mars prochain à 18h30 au Centre socioculturel Alphonse Lepage à Brossard. De plus, jusqu'au 31 mars, les citoyens et usagers peuvent donner leur avis via un formulaire web. Pour tous les détails et faire connaître votre opinion, consultez notre site Internet. Nous allons maintenant passer au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Alors, comme proposeur, j'ai Madame Khadija. Merci, Madame Chougui, appuyée par Madame Drolet. Donc, merci. C'est adopté. Passons maintenant à la période de questions du public. Nous n'en avons pas reçu dans les délais demandés. Donc, nous allons passer tout de suite au prochain point, aux adoptions des procès-verbaux en 1.4.1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 février 2026. En considérant que la copie du procès-verbal du 5 février 2026 a été remise à chaque membre du conseil d'administration, il y aurait lieu d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 février 2026. Merci. Alors, comme proposeur, je vais avoir. Merci, Mme Dion. Appuyé par. Je vais l'appuyer, M. le Président. M. Gilles. Merci. C'est adopté. Passons à la rubrique Organisation du transport en 2.1, nous avons les modifications de service à compter du 6 avril 2026, ajouts, modifications et ajustements. Alors, considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains ajustements au service de transport en commun, considérant que des temps de parcours seront ajustés afin d'améliorer également l'offre de service, alors, il y a donc lieu pour le conseil d'administration d'approuver le changement d'horaire pour diverses lignes.
d'approuver l'abolition des lignes 87 et 192 et d'approuver la mise en accessibilité des lignes 23, 123 et 428 et d'approuver l'agrandissement de la zone de transport à la demande située à Saint-Bruno de Montarville ainsi que l'élargissement de ses heures de service, le tout entrant en vigueur à compter du 6 avril 2026. Merci, Mme Bouchard. Alors, je vais avoir besoin de proposeurs. Oui, je propose. Merci, Mme Dion, appuyé par Je vais appuyer. M. Kaminaris. Merci beaucoup. C'est adopté. Passons à 2.2, une dérogation à une disposition du règlement L-05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour le réseau de transport de Longueuil. Alors, considérant qu'au terme de l'article 11G du règlement L05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par le RTL, considérant que l'article 26 de ce même règlement permet au conseil d'administration d'autoriser une dérogation et considérant qu'il y a lieu de renouveler le projet pilote de vélo à bord des lignes d'autobus traversant le pont-tunnel, il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'autoriser une dérogation afin de permettre le renouvellement du projet pilote de transport de vélo uniquement, et ce, à bord des lignes d'autobus 61, 461 et 462 pour la période du 1er mai au 1er novembre 2026, suivant les différentes modalités prévues à la présente résolution. Merci. Alors, j'aurai besoin de proposeurs. Je vais le proposer, M. le Président. Merci, M. Joly, appuyé par Merci, Mme Allard. Donc, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique biens matériels et services. Nous avons en 3.1 le mandat à l'ARTM, service d'entretien préventif et correctif des systèmes de technologie de l'information de la Rive-Sud. En considérant qu'au terme de l'article 92.4 de la loi sur les sociétés de transport en commun et la loi sur l'ARTM, le RTL peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat de procéder pour elle à un appel d'offres public. Il y aurait lieu de mandater l'autorité régionale de transport métropolitain afin d'entreprendre au nom du RTL toutes les démarches et les procédures pour procéder à un appel d'offres pour les services d'entretien préventif et correctif des systèmes des technologies de l'information de la Rive-Sud. Merci. Alors, comme proposeur, Je propose, M. le Président. merci, Mme Drolet, et appuyé. Je vais le proposer, M. le Président. Merci, Mme Dion, très apprécié. C'est adopté. Passons maintenant à 3.2, octroi de contrat, ajout d'un module Astuce Géo. Alors, considérant que le RTL n'est pas tenu en vertu de l'article 101.1 de la loi sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d'offres lorsque l'objet découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un logiciel, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'octroyer le contrat de gré à gré pour le support et l'entretien du logiciel Astuce version 2022 à l'entreprise Giro Inc., le groupe en informatique et recherche opérationnelle, pour un montant total estimé à 597 433,10 sous taxes incluses pour une période d'environ 1 an, conformément à l'offre de service pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Merci, Mme Bouchard. Alors, comme proposeur, j'ai... Je propose, M. le Président. Merci, M. Kaminaris, appuyé par... Moi, M. le Président. Merci, bien apprécié, M. Tabarras. C'est donc adopté. En 3.3, nous avons octroi de contrat, assurance pour les biens de toute description et pour les bris des équipements du RTL. Alors, considérant que le contrat d'assurance des biens de toute description et pour les bris d'équipements du RTL vient à échéance le 14 mars 2026, considérant l'analyse de la proposition finale reçue de l'assureur par l'intermédiaire du courtier Aon, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'octroyer le contrat pour assurer les biens de toute description et pour les bris des équipements du RTL pour une période de 12 mois, soit à compter du 14 mars 2026 par l'intermédiaire du courtier, soit Aon Parizeau Incorporé, le tout à l'assureur Affiliated FM pour une prime maximale estimée à 686 328,31 sous taxes incluses, le tout conformément à sa proposition de renouvellement final du 4 février 2026. Merci. Alors, personne proposeur. Je vais faire ma proposition, M. le Président. Merci, bien apprécié, Mme Allard, appuyé par... Je vais appuyer ma collègue. Merci par Mme Dion. Donc, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique réglementation et affaires juridiques en 4.1. Nous avons l'adoption du règlement numéro L-143, modifiant le règlement numéro L-01, fixant la rémunération des membres du conseil d'administration afin d'intégrer les jetons de présence au salaire de base, de modifier le montant des jetons de présence des membres externes, des comités techniques et autres modalités.
Alors, considérant qu'en vertu de l'article 40 de la Loi sur les sociétés de transport, le RTL peut fixer la rémunération des membres de ce conseil d'administration, considérant que le projet de règlement le règlement numéro L143 a été expédié aux membres conformément à l'article 50 de la dite loi. Alors, il serait proposé par le conseil d'administration d'adopter le règlement numéro L143 modifiant le règlement numéro L01 fixant la rémunération des membres du conseil d'administration afin d'y intégrer les jetons de présence au salaire de base des membres du conseil, de modifier le montant des jetons de présence des membres externes des comités techniques et toute autre modalité, le tout rétroactif au 1er janvier 2026. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin de proposeurs. Alors, je vais le proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Joly, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Belaïcha. Donc, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique ressources humaines. En 5.1, nous avons l'ajustement des échelles salariales et augmentation de salaire 2026 du personnel cadre. Alors, considérant la loi sur les sociétés de transport en commun, considérant les augmentations salariales accordées aux autres groupes d'employés, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'autoriser la direction des ressources humaines à procéder à un ajustement de 2,7 des échelles salariales des employés cadres correspondant à la moyenne des augmentations octroyées à chaque groupe d'employés syndiqués et ce, rétroactivement au 1er janvier 2026. Merci. Alors, je vais avoir besoin de proposeurs. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Chougui, appuyée par Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Mme Drolet. Merci, bien apprécié, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique administration et finances. En 6.1, nous avons le choix de l'utilisation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour atténuer les impacts reliés à la norme SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Alors, considérant que la norme SP 3280 du secteur public impose la reconnaissance d'un passif associé à la mise hors service d'immobilisation, considérant que l'application de cette norme comptable peut entraîner un impact financier significatif, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation permet un mécanisme d'allègement fiscal pour les organismes publics, il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'autoriser la direction des finances et trésorerie à appliquer l'allègement fiscal permis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme Bouchard. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Tabarra, appuyé par Et j'appuie, Monsieur le Président. M. Camille Harris, bien apprécié. Donc, c'est adopté. Nous avons en 6.2 maintenant le dépôt de liste des chèques émis. Alors, tout simplement, il s'agit de procéder au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 14 janvier au 16 février 2026 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 19 308 439,93 $. Merci, c'est déposé. En 6.3, nous avons le dépôt de bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus, janvier 2026. Alors, considérant l'article 6.2 du règlement numéro L19 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, alors, il est donc déposé la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de janvier 2026. Merci, c'est déposé. Passons maintenant à la rubrique clôture. Donc, à la période d'intervention des membres du Conseil, nous n'avons pas d'intervention. Donc, passons tout de suite à 8.2, la levée de l'Assemblée pour la prochaine Assemblée du 2 avril 2026. Alors, il s'agit pour le Conseil, par voie de résolution, de lever la présente Assemblée. Merci. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Je vais proposer, Monsieur le Président. Monsieur Tabarra propose et appuyé par Madame Allard. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et merci à toute cette technique, direction générale et tous les employés impliqués à cette belle séance. Merci. Bonne journée.